Bonjour et bienvenue sur la quatrième visite de site internet. Donc aujourd'hui on va voir un moteur de recherche qui permet d'effectuer des recherches sur soit des photos, soit sur des vidéos, ou soit sur des sites qui ont une licence, un contrat je veux dire, Creative Commons. Alors, qu'est-ce qu'un contrat Creative Commons? Eh bien, ce sont des contrats que l'on voit exclusivement sur Internet et donc ces contrats permettent d'autoriser donc les visiteurs du site ou du blog d'utiliser les documents qui sont mis en ligne sous certaines conditions. Donc, en fait, il y a 6 contrats. On ne va pas les étudier, je vous dis simplement qu'il y a 6 contrats et vous choisissez le contrat que vous avez envie de mettre sur votre site. Je vais vous en montrer deux, un qui a été fait sur Creative. Vous voyez, on a à la fin du site internet le logo CC, donc Creative Commons. Je clique dessus et cela me permet de savoir qu'est-ce que je peux faire sur le site Creative. Alors là, on voit que je peux reproduire, distribuer et communiquer cette création, et je peux aussi modifier cette création sous certaines conditions. Je dois citer le nom, je ne dois pas en faire une utilisation commerciale, et je dois remettre le contrat, une fois que j'ai modifié mon document, sous le même contrat. On va voir un autre type de contrat qui est pratiquement le même. Donc ça, ce sont mes photos sur Flickr. Je clique ici et donc mes photos peuvent être récupérées, peuvent être reproduites, distribuées et communiquées. Elles peuvent être aussi modifiées, mais sous certaines conditions. Vous devez citer le nom de l'auteur et, s'il vous plaît, pas d'utilisation commerciale. Voilà les types de contrats pour les photos sur Flickr. Donc ça, c'est moi qui l'ai demandé. Alors, je reviens sur le moteur de recherche. Il y a un seul petit défaut sur ce moteur de recherche que l'on verra tout à l'heure, mais autrement, il est assez intéressant. Donc on peut rechercher à la fois sur Google et Yahoo, plus sur des sites internet ou des blogs. Flickr, ce sera plus sur des images, et Blip, alors bon, Blip est c'est plus sur de la vidéo, mais ce sont surtout des vidéos anglaises, donc Blip n'est pas tellement connu, enfin anglaise ou, il n'y a pas beaucoup de vidéos françaises, donc l'intérêt est moindre ici. Mais ce moteur de recherche a le don d'exister, donc c'est assez intéressant. On va faire un essai. Je recherche des sites qui parlent de nanotechnologie et dont je pourrais ensuite récupérer, si je fais un article ou si je fais un document, je peux récupérer ensuite l'information. Je vais cliquer sur Yahoo. J'aurais pu cliquer sur Google. Vous voyez, il me permet de chercher. Alors on va les voir. Transnet. Est-ce que quand je suis sur ce blog, puisque là c'est un blog, est-ce que les textes, je peux les récupérer? Est-ce que c'est des Creative Commons? Oui, exact. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire. Je peux reproduire, distribuer, donc ça c'est en tout contrat Creative Commons. Je peux aussi modifier, c'est assez agréable de l'entendre, de le voir, sous certaines conditions. Donc les conditions, on commence à les connaître. Donc alors là, vous voyez, c'est le petit problème de notre moteur de recherche Creative Commons, parce que si je clique sur flèche en arrière, retour en arrière, je ne peux pas, ça reste toujours sur la page. Donc je suis obligé de recliquer sur l'onglet Google pour pouvoir retourner et ensuite retourner dans ma page pour pouvoir étudier le texte. Donc ça veut dire que ce texte-là, qui a été écrit,
eh bien je peux le récupérer et le transformer même, visiblement, mais tout en ayant évidemment, tout en mettant le nom, tout en respectant les conditions d'utilisation. Donc c'est vrai que si je mets des informations sur Lyon et que je veux voir est-ce qu'il y a des photos sur Lyon, je vais cliquer sur Flickr et effectivement je trouve des informations sur Lyon. Alors ce sont surtout des informations, enfin, des photos personnelles on va dire, et il va falloir aller un petit peu bas pour avoir voilà des photos vraiment sur la ville de Lyon, des belles photos hein, des fois sur la ville de Lyon. Alors vous pouvez constater qu'il y a 7012 photos qui sont sous contrat Creative Commons, donc ça veut dire que je peux utiliser. Alors après les conditions, hein, il faut aller sous les conditions des photos, il faut aller les voir, hein. C'est important. Tiens ben, on va aller sur Blip pour voir si j'ai des vidéos sur Lyon, peut-être, pourquoi pas. Alors évidemment, c'est tout en anglais, hein, l'interface est en anglais. Il y a des personnes qui ont dû faire un détour sur Lyon, Closer to Paris, Guitar Player in Lyon. Et tiens, j'ai les faire lumière. Bon, je vais cliquer pour vous faire une petite démonstration. Hein. Click to play. In the summer of Voilà. 1894, Antoine Lumière, the father of Louis and Auguste, goes to Paris and watches, assists to a demonstration. Voilà, donc je vais pas montrer toute la vidéo. Alors là, il y a des petites options. Search for rocks I can use for commercial. Donc ça veut dire que si je coche cette fonction, il va chercher tous les documents Creative Commons, tous les sites internet ou les documents dont je peux utiliser un caractère commercial, on va dire. On va tenter le coup, hein, je vais remettre nanotechnologie, je vais recliquer sur Google, et voilà, donc il y a des conférences, là ici visiblement cette conférence, le texte de ce site est utilisable à des fins commerciales. On n'en voit pas trop l'utilité. Ce qui est aussi étonnant, c'est que je ne vois pas... Ah oui, si, Creative Commons, je ne l'avais pas vu. Mais il est plus bas, vous ne voyez peut-être pas. Alors, voilà, donc ça c'est intéressant. On peut décocher et je peux lui dire, voilà, je cherche que les documents que je peux modifier. Oui, ben là, lui, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, on pouvait modifier et réadapter. Alors, il y en a d'autres hein, là-dessus. Donc, c'est assez intéressant. Si vous avez besoin de faire de recherches et ensuite récupérer certaines informations pour le mettre sur votre blog ou sur un site internet, ou alors pour faire une petite conférence, donc ça peut être intéressant de savoir quel document je suis libre de récupérer, tout simplement en remettant effectivement, en citant le nom de la personne et tout. Donc c'est un moteur de recherche qui est très très intéressant et que je vous conseille. Alors, je vous ai pas donné l'adresse, il s'agit de searchcreativecommons.org, l'adresse est ici. Voilà, je vous dis au revoir et bonne journée.